Oh là là, j'ai fait ça. Franchement, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû lui parler comme ça. J'ai trop mangé. Franchement, j'aurais pas dû. Elle essaye de me faire culpabiliser, mais elle y arrivera pas. Ah zut, j'ai donné plus d'attention à mon fils qu'à ma fille. Est-ce que toi aussi, tu t'es déjà senti coupable? Hello à toi, je m'appelle Claire, je suis experte en blessures de l'âme et coach relationnel. J'aide les femmes à reprendre confiance en elles et à développer leur puissance intérieure. Aujourd'hui, je veux t'amener toi-même à ne plus vivre la culpabilité. Alors déjà, ce qu'il est bon de savoir par rapport à la culpabilité, c'est que c'est un sentiment. En fait, la culpabilité, c'est une émotion. Et je ne sais pas pourquoi, bien souvent, on la met sur quelque chose qu'on n'a pas véritablement envie de ressentir. Il faut être d'accord. C'est comme si la culpabilité était un acte, était un mot violent. Si on t'accuse d'être coupable de quelque chose, en fait. La culpabilité fait porter un poids sur tes épaules et bien souvent, on n'a pas envie d'être coupable. Alors que, comme toutes les émotions, elle est là pour te prévenir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec toi. Disons plutôt qu'elle est là pour appuyer sur le signal d'alarme et te dire «Hey, il faut que tu changes quelque chose parce que tu n'es pas en accord et pas aligné avec tes propres valeurs, avec qui tu es profondément». Et moi, j'aide les femmes à retrouver leurs valeurs et à apprendre leur connaissance de soi, à savoir qui elles sont et à éveiller leur potentiel, à éveiller leur pouvoir. Aujourd'hui, si tu souffres aussi de cette culpabilité, eh bien tu n'es pas sans savoir que plus tu culpabilises et plus tu vas ressasser et plus tu vas avoir de pensées limitantes et tu vas te bloquer. Clairement, la culpabilité te maintient dans ton passé. Tu vas beau être là dans l'instant présent, bizarrement, tu es en train de penser à l'épisode d'hier, d'avant-hier, d'il y a un mois, il y a un an, il y a tellement longtemps parfois que tu ne sais plus véritablement la date précise, mais que tu es encore en train de culpabiliser sur le avant. Alors aujourd'hui, j'ai bien décidé pour toi de faire cette vidéo afin que tu trouves des points clés que je vais te donner maintenant et reste bien jusqu'au bout de la vidéo pour apprendre à déculpabiliser ou plutôt à ne plus culpabiliser. Dans un premier temps, je t'invite à prendre conscience de ta culpabilité. Parce que parfois, c'est une émotion qui passe comme ça et on n'en prend pas véritablement conscience. Or, tu sais que culpabiliser, finalement, c'est se sentir coupable d'avoir fait quelque chose ou de ne pas avoir fait quelque chose. Dans tous les cas, je t'invite à prendre conscience. C'est le premier pas vers la guérison. Prendre conscience de ta culpabilité. C'est d'ailleurs pour ça qu'au début de cette vidéo, tu vois les 5 blessures de l'âme en action et que tu vois quel poids a la culpabilité sur ces 5 blessures-là. Je t'invite à prendre le temps d'accueillir cette émotion de culpabilité et de savoir quand est-ce qu'elle agit sur toi. Une fois que tu as bien pris conscience de cette émotion, de comment elle agit sur toi ou comment tu réagis par culpabilité, tu peux ensuite passer à l'étape suivante qui va être d'accueillir. Et oui, parce que bien souvent, on ne veut pas ressentir la culpabilité. Et on veut tellement pas la ressentir que on met un mouchoir dessus. On se dit, bah non, cache-moi ça. Je ne veux pas ressentir cette émotion. Et c'est justement ce qui fait qu'on la ressent beaucoup plus que d'autres personnes qui passent complètement à côté. Parce qu'on n'accueille pas cette émotion, parce qu'on veut la cacher et du coup elle grandit à l'intérieur de nous jusqu'à complètement prendre place et nous faire culpabiliser fois 1000. Donc, pose-toi, demande-toi d'où vient cette culpabilité. Demande-toi si ça fait référence peut-être à quelque chose de bien plus profond et de bien plus dans le passé, soit dans l'enfance, puisque les blessures de l'âme naissent de l'enfance. Donc peut-être que aussi tu as déjà ressenti cette émotion de culpabilité auparavant. Je t'invite à l'accueillir, donc à juste la ressentir à l'intérieur de toi dès qu'elle arrive et à l'accepter en fait. Accepter une émotion comme un signal d'alarme qui cherche justement à te dire que tu n'es pas en accord
avec toi-même. Ensuite, pose-toi cette question. Est-ce que tu l'as fait exprès pour blesser l'autre personne ou pour te blesser toi-même? Parce que parfois on culpabilise sur des choses qu'on aurait dû faire pour nous-mêmes ou ce que l'on n'a pas fait ou plein de choses en fait. Tout est culpabilité si on veut bien. Demande-toi si tu l'as fait exprès pour te blesser, pour blesser les autres, si tu étais dans une action malveillante. Parfois, on réagit par ego, ça peut arriver. Parfois, on réagit par colère, ça peut arriver. On peut culpabiliser d'avoir réagi sur une émotion. Et dans ces cas-là, peut-être que la solution ou une des solutions, c'est bien sûr de s'excuser. Et repartir sur une émotion bienveillante, une émotion d'amour. Il est bon de comprendre aussi que si tu culpabilises, c'est peut-être aussi que tu n'as pas appris de la leçon que tu viens de vivre. Si tu n'as pas fait quelque chose ou si tu as fait quelque chose et que c'était mal, que tu penses que c'était mal, quelle est la leçon que tu dois retenir? Comment tu vas faire la prochaine fois, peut-être pour être encore plus aligné à tes valeurs, pour être encore plus aligné à qui tu es? Tout tient à tes propres valeurs, à ton propre alignement intérieur. Demande-toi comment tu veux réagir la prochaine fois. Il est bon aussi de rappeler que finalement, vu que c'est une émotion, on a toujours le choix. On peut choisir en fait de rester dans cette émotion-là, de ne pas l'accueillir et de ne pas faire le travail. Et on peut aussi choisir de faire ce cheminement que je viens de te donner ici. Si tu restes dans la culpabilité alors que je viens de te donner les astuces pour finalement sortir de cette culpabilité, demande-toi si tu veux véritablement en sortir et pourquoi finalement tu tiens tant à te rendre coupable de quelque chose et à rester dans cette culpabilité. Bien souvent, c'est parce qu'on n'a pas appris la leçon, comme je l'ai dit précédemment, mais aussi parfois, on en vient à être dans notre blessure d'humiliation, à chercher à absolument se punir et se punir toute notre vie. En tout cas, sache que tu as véritablement toujours le choix. Et que si tu choisis de ne pas guérir aujourd'hui, c'est aussi un choix respectable et que tu es une femme, quoi qu'il en soit, magnifique. Je serais bien sûr ravie de t'accompagner sur le chemin de la guérison et de la bienveillance, du pouvoir intérieur afin que tu exprimes tout ton potentiel et de lâcher avec les erreurs du passé qui ne sont que des apprentissages. Je t'invite d'ailleurs à d'ores et déjà télécharger le coaching gratuit sous cette vidéo ou à me contacter afin de commencer ton apprentissage vers le bonheur, la confiance en soi et la puissance. J'espère que cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou sur mon site internet dans le blog qui sort chaque semaine. Je te souhaite un bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine.